Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Alors, pendant que je vois Cybèle qui pense qu'elle fait ça discrètement de manger son petit steamé. En fait, un steamé, c'est un hot dog qui est cuit à la vapeur au lieu d'être grillé. Mais moi, ce que j'aime du grillé, c'est que le hot dog est grillé, la saucisse elle-même est grillée, le pain est grillé. Ouais. Le ça que steamé, ça soit grillé, dans le fond. c'est parce que je trouve ça mou. Oui, mais moi, en même temps, j'ai découvert les steamés beaucoup trop tard et je trouve que ça fait une bouchée qui est complètement toute bien mélangée ensemble, homogène. Je renie maintenant Moi, les faut que ça grillés. grille. Faut que ça grille, faut que ça croque, faut que Mais ça par contre, avec du petit croustille. chou, j'ai jamais goûté. Ben là, franchement, un steamé, pas de chou. Ben là, chacun ses Même goûts. un grillé, pas de chou, c'est pas vraiment un hot dog. On va peut-être Elle me en juge. parler ou pas avec Thierry. Mais je te juge tout le temps. Je te juge tout le Non, temps. ben, je suis contente de c'est savoir pour toi- qu'aujourd'hui, Non, c'est mais une c'est parce journée que je comme les t'aime. Je t'aime. Tu veux Et que je mes sois critères meilleure. pour toi sont extrêmement élevés. Plus je te ressemble, plus tu m'aimes. Ben, pas pantoute. Bon, ça n'a rien à voir. Mais je veux que t'assumes tes choix. Ah ben, J'aime je quand les t'assumes assume. tes choix. Merci. Alors, on va peut-être ou pas parler de ça avec Thierry Darès, qui est consultant en gastronomie et alimentation. Là, il va falloir que je fasse très attention. Bonjour Thierry. Bonjour Sophie, bonjour à tous. Thierry, je te reçois aujourd'hui parce que je voulais que tu nous parles des nouvelles mesures du projet de loi 72 qui prévoit que le pourboire à partir du 7 mai va être calculé sur le total avant taxe et non après taxe. Mais je dois te dire que pendant toute l'entrevue, il va falloir que je fasse excessivement attention parce que Cybèle et moi, on vient de manger un steamé parce que le 6 mai, c'est la journée du steamé. Et c'est pas pour rien qu'on appelle ça un roteux. Oui. Faut que je fasse Ça va être extrêmement... difficile de terminer l'émission. Ça va être... Il faut que je fasse attention. Chaque fois que j'ouvre la bouche, faut que je fasse attention aux sons qui sortent. Bon, tu pourrais partir un sondage entre le steamé ou grillé. Moi, personnellement, je fais partie de ceux qui préfèrent griller, évidemment. Ah ben voilà, évidemment. Mais peut-être commence à avoir moins de dents dans la bouche, ça pourrait fonctionner. Mais sinon, ça prend du croquant et du moelleux en même temps. Voilà. Alors moi, je pense que quand je serai plus vieille et que je vais manger mou, je mangerai des steamés. En attendant, je vais manger des grillés. Mais en effet, on peut demander aux gens de nous appeler pour nous dire si vous êtes plus équipe grillée ou steamé, donc vapeur. Thierry, plus sérieusement, ce projet de loi, donc, qui fera en sorte que le pourboire va être calculé sur le total avant taxe et non après. Est-ce que c'est une bonne idée, toi qui connais intimement le milieu de la restauration, qui a déjà été responsable de restaurants, chef et tout, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Ouais, mais je pense que ça fait aussi écho à des abus qui ont pu être consacrés et surtout constatés dans les dernières années. Tu vois, je sors, moi, à l'instant du restaurant où je suis pour la première fois confronté à cette nouvelle facturation. Pareil pour le terminal où j'avais le terminal avec le montant total et non pas les pourcentages inscrits directement sur le terminal, donc le 15, 18, 20, etc. %. Ou certains cas aussi où on avait un petit bonhomme sourire, tu te rappelles, qui crée un petit malaise et crée quand même quelque chose de très difficile à absorber comme mention parce que ça te fait sentir coupable si tu donnes pas le petit sourire. Il y a un petit réflexe qu'on va devoir faire les uns et les autres pour pouvoir s'acclimater à cette nouvelle formule. Ça m'a pris quelques secondes à réaliser que j'étais confronté à ça personnellement tout à l'heure. Donc voilà, il y a un petit calcul à faire si on veut laisser un pourboire, un pourcentage pour pouvoir être juste. Mais c'est sûr que il va y avoir des personnes qui vont s'échapper dans les prochains jours avant de retrouver une forme de routine habituelle. Mais personnellement, moi, je suis pour ça. Hein. Je suis pour espèce de paiement raisonnable qui devenait déraisonnable et surtout qui était un dû assumé par tout le monde, alors que des fois même à la limite, toi comme moi, comme consommateur, comme client, n'était pas toujours très satisfait autant de la qualité du service ou de la nourriture. Donc on était un petit peu prisonnier d'une formule obligatoire presque. Et là, je pense que ça remet les pendules à l'heure. Alors, il y a un restaurant qui vient d'ouvrir, je pense que c'est à Halifax, il faudrait que je vérifie, mais quelque part au Canada, dans les provinces maritimes, un restaurant sans pourboire. Donc, tous les prix incluent la redevance aux employés. Les employés sont tous payés 20 $ de l'heure. Enfin, le salaire minimum, c'est 20 $ de l'heure pour que
tout le monde soit assuré d'avoir un minimum vital et les clients ne se posent pas la question. Ils vont manger là. Quand c'est marqué 38$, c'est 38$. C'est à Halifax, me confirme Cybèle. Est-ce qu'on devrait pas faire ça au Québec? Ça ça réglerait la question pour tout le monde? Il y a un grand débat là-dessus depuis quelques années. En Europe, par exemple, c'est écrit sur tous les menus, sur toutes les cartes, service inclus. Donc, oui. Tu comprends, il y a ce réflexe de dire, bon, c'est $18, je paye $18, c'est $50, je paye $50. Ici, il y a un cheminement peut-être à faire. Je pense que là, déjà, en partant, c'est peut-être une première étape. Comme le gouvernement avait décidé il y a quelques mois aussi d'imposer un $10 pour les gens, pour les groupes de 5-10 personnes de plus, etc., pour ceux qui ne viendraient pas, ce qu'on appelle les no-shows, ceux qui se présentent pas à une réservation. Alors, voilà, on est en train d'évoluer petit à petit, on est peut-être un petit peu plus prudent au Québec, on y va étape par étape. Moi, je trouve que c'est correct que tout le monde, sur le plan de la société, sur le plan de la réflexion globale, on puisse y aller justement par étapes, qu'il y ait une espèce de conscience généralisée, mais peut-être qu'effectivement, à terme, on arrivera justement à cette décision qu'on doit inclure le service, les taxes et tout, et que ça soit un prix fixe, entre guillemets. D'ailleurs, tu sais très bien, Sophie, on va souvent à des événements, à des parties, à des grands repas, et c'est tant le billet que tu achètes pour une soirée de gala, éventuellement, et c'est bien écrit, service, taxes, compris, etc. Donc, tu achètes en fait un forfait, une formule, personne se plaint de ça, c'est tout le monde pareil. Peut-être qu'un jour on en arrivera là, mais c'est un débat qui doit avoir lieu à la fois avec l'association des restaurateurs, avec les commerçants. Mmh. Je pense que tout le monde devrait faire partie d'une décision et non pas uniquement le gouvernement qui doit décider arbitrairement d'une chose ou l'autre. Voilà, on évolue en termes de société et je pense que peut-être ça va arriver. Oui, effectivement. D'accord. Moi, ce que j'aimerais, c'est que si en effet on fonctionnait de cette façon-là, le pourboire reprendrait son sens. C'est-à-dire que le pourboire, c'est quelque chose qu'on donne en appréciation de. Alors que là, en ce moment, le pourboire, c'est le salaire de la personne qui nous sert, le salaire de la personne en cuisine, le salaire de la personne qui lave les assiettes. C'est un peu ridicule. Quand j'achète, mettons, un ordinateur, je suis pas en train de me faire dire, ben, si vous avez apprécié la qualité de l'ordinateur, payez plus. Non, le prix est là-dedans. Ça reviendrait à dire, on va manger au restaurant, ça coûte tant. Si c'est 38$, je paye 38$. Si je trouve que la personne qui m'a servi en a donné plus que le client en demande, si elle était particulièrement souriante, qu'elle m'a donné des très bons conseils pour le vin, je lui donne des sous en plus, mais je suis pas en train de lui payer son salaire. Non, mais c'est ça. Tu as raison, c'est un complément de salaire parce qu'il y a quand même un salaire minimum qui est donné à toutes les personnes qui offrent un service. Ça, c'est dans la réglementation du Québec. Oui, mais il n'est pas assez élevé. Mais il n'est pas assez élevé parce qu'il tient compte du fait que ce sont des employés à pourboire. Oui, mais il y aura toujours le client qui paye, Sophie. Ça, c'est de toute façon, c'est illusoire de penser que sous prétexte qu'il n'y aura pas de pourboire, le client ne sera pas répercuté. C'est un peu pareil pour les restaurants à porter son vin. Tu vois bien que les plats principaux sont toujours aussi, entre guillemets, plus élevés parce que, et oui, c'est vrai, on le sait tous, la restauration, c'est un milieu qui permet de gagner de l'argent si on a des boissons, des spiritueux, etc., qui sont consommés. Et c'est plus facile de gagner de l'argent comme ça qu'avec de la nourriture. Le profit sur la nourriture est vraiment très très court. Les profits sur les vins spiritueux sont plus imposants. Donc voilà, il y a un décalage. Mais rappelle-toi, là, 25-30 ans en arrière, lorsqu'on donnait un pourboire au restaurant, c'était justement comme tu le dis, une forme de satisfaction, un plaisir. Le serveur était drôle, on avait rigolé à table, on avait un bon service. Il s'est trompé, il nous a ramené un autre truc. Tu comprends, il y avait quelque chose de très collégial là-dedans. Il y avait quelque chose de très sympathique, très festif. Aujourd'hui, c'est un dû. Voilà, que tu sois bien ou mal servi, si tu en donnes pas 15-20%, tu passes pour quelqu'un qui est pas très très cool. Alors, je pense que dans les dernières années, il y a eu cet abus. Tu sais, c'est le balancier de la vie. Hein. Ouais. C'est-à-dire, on a démarré avec une bonne intention, ça a dérapé, et là maintenant, on est en train de redescendre le balancier, puis ça va s'équilibrer, et les choses vont revenir un peu à la normale. Mais on est une société qui prend son temps pour prendre des décisions. C'est plus long, mais ça s'en vient. Ouais. En même temps, c'est en effet une très grande frustration. Et moi, j'ai l'impression que dans certains restaurants, certains serveurs, certaines serveuses, sachant que de toute façon, les gens vont donner un pourboire parce que c'est comme une obligation,
ils se foutent un peu de la gueule du client. Ils ont des airs bêtes. Je veux pas donner le nom de restaurant, mais il y en a. Et vrai, que si on avait un principe où le salaire était inclus dans le prix et que le pourboire était à la discrétion du client, je pense qu'il se fendrait un petit peu plus le derrière. Et je suis convaincue qu'on aurait un meilleur service partout. Tout le monde se fendrait le derrière pour avoir ce supplément-là, pour aller le chercher. Tu penses pas? Je peux pas te contredire, mais par contre, tu vois, je vais faire le miroir de ce que tu dis avec l'inverse. Tu vois, là, il y a la nouvelle législation qui rentre en fonction demain. Oui. Moi, j'ai une facture devant les yeux parce que je sors du restaurant où j'ai eu une très belle expérience, j'ai bien mangé, j'ai vu le système. Maintenant, il n'y a plus les pourcentages sur le terminal. Alors, il y a des gens très bien intentionnés qui vont voir le travail qui est supérieur, qui vont bien récompenser. Et il y a aussi des serveurs ou des serveuses qui vont donner un service exceptionnel, qui vont voir des gens qui vont profiter un peu de la situation, qui vont rien donner, qui vont dire que c'est normal, alors je me suis trompé, etc. Donc ça, tout ça va prendre une forme d'adaptation quand même. Ouais, c'est pas bête. Et je pense que, tu comprends ce que je veux dire, la logique, elle est souvent, pas toujours, mais elle est souvent au milieu. Et je pense que ça va nous prendre au moins quelques semaines minimum pour bien s'acclimater à cette façon-là. Tu vois, déjà, ce que moi, je viens de vivre ce midi directement, c'est que tu peux mettre les pourcentages directement sur ton terminal ou pas du tout. Moi, où j'étais, il n'y en avait pas de pourcentage. C'est toi-même qui devais faire ton calcul. Donc, tu comprends. Et eux, ils l'ont démarré, parce que j'ai parlé avec la serveuse, ils l'ont démarré déjà depuis lundi. Donc, ça arrête en fonction de demain. Mais il y en a déjà qui sont pratiqués. Et il faut pas oublier que dans les prochains jours et les prochaines semaines, il y en a encore pas qui auront changé. Il y en a encore pas. Il y en a encore qui vont profiter du petit bonhomme sourire pour culpabiliser, etc. Donc, voilà. Moi, je pense que la logique et puis la bienveillance des uns et des autres fait en sorte qu'on va avoir un bon service, un bon repas, un bon client, un bon restaurant, c'est généralement aussi du bon personnel, mais aussi des bons clients. Hein. Ouais. Et des fois, les gens ils trouvent ça compliqué de calculer 15%. C'est facile, c'est c'est le montant plus la moitié du montant. Alors, par exemple, ça coûte $28. Donc, c'est 28 plus la moitié de 28, qui est 14, donc 42, donc $4.20. Pas compliqué. Oui, puis il y a aussi le calcul des taxes aussi. On se dit tout le temps un petit peu, là, si tu calcules tes deux taxes, t'es pas loin de ton 15%, ça peut te donner au moins un barème de référence qui fait en sorte que ça peut te donner un aiguillage si tu veux donner moins ou si tu veux donner plus. Mais au moins, déjà, le calcul des deux te donne une espèce de pourcentage qui est pas mal dans les normes. Alors après ça, à toi, en fonction de ta satisfaction, de faire un petit peu plus ou un petit peu moins. Mais encore une fois, voilà, je pense que c'est des évolutions. On a beaucoup parlé de la protection des consommateurs, autant dans le fait de pas vouloir demander plus, par exemple pour les no-shows, parce que $10 pour moi, je trouvais que c'était pas assez. Il faut au minimum que ça soit $20, parce que sur une grande tablée un soir, quand tu perds 20 clients, bah c'est pas ton $10 qui va te sauver ta soirée. Donc je trouve ça un petit peu, c'est pas assez fort. Et comme là maintenant, tu vois, il y a ce processus-là. Donc voilà, on évolue étape par étape, mais je pense que les associations professionnelles, les clients, les consommateurs, toi par exemple avec ton émission, vous pouvez justement influencer les décisions qui seront prises finalement. Tu sais, on veut tous des référendums là pour prendre des décisions globales sur la société. Là, ça serait peut-être bien d'y penser aussi. Un référendum sur le pourboire. On va faire un référendum sur l'indépendance du Québec avant de faire celui sur les pourboires. Oui, mais l'un n'empêche pas l'autre. Ah oui, non, mais on peut mâcher de la gomme et marcher en même temps. Je suis d'accord avec toi. On peut aller comme en Suisse, là, dès qu'il y a une décision qui influe sur la société, on demande à la population de participer. Et moi, je trouve que c'est bien. OK, parfait. Merci beaucoup, Thierry Darel. Je rappelle que tu es consultant en gastronomie et en alimentation. Et c'est grillé, moi, pas cimé. Ouais, ben c'est sûr. Ben non, mais c'est clair. Merci beaucoup. Salut, bye bye.